Hey, salut à tous, c'est Anime et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du personnage le plus charismatique de tout Hunter x Hunter, Killua Zoldyck. Avant que la vidéo commence, je tiens à dire que je ne vais pas parler de théories ou de fanfiction qui ont pour thème Killua, non. Aujourd'hui je vais utiliser les éléments que nous donne le manga et l'anime. Aussi, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, n'hésitez pas à me le rappeler en commentaire. Et sur ce, bonne vidéo. Cette vidéo sera divisée en deux parties. La première parlera de la famille Zoldyck et la seconde se penchera exclusivement sur Killua et ses aventures. Killua fait donc partie de la célèbre famille d'assassins vivant sur la Kololo Mountain, la famille Zoldyck. Elle est composée de Maha Zoldyck, sûrement le membre le plus fort de la famille Zoldyck, puisque c'est lui qui se battait d'égal à égal avec Netero dans sa jeunesse, mais aussi le plus mystérieux car on n'a aucune vraie information à son sujet dans le manga ou l'anime. Zeno Zoldyck, c'est le grand-père de Killua, le père de Silva et le petit-fils de Maha. Je sais, c'est compliqué à comprendre. Bref, c'est un des Zoldyck les plus puissants, il nous fera une magnifique démonstration de sa puissance avec son Dragon Dive lors de l'attaque du château de Meruem ou de son Dragon Head lors de son combat avec le chef de la brigade fantôme, Kololo Lucifer. On passe ensuite à Silva Zoldyck qui est le père de Killua, Irumi, Mizuki, Haruka et Karuto. Ouais, il a beaucoup d'enfants. On ne le voit se battre vraiment qu'une seule fois dans l'anime contre Kololo. Lors de son combat, il est aux côtés de Zeno, mais il est dit dans l'anime qu'il est de force égale avec Kololo. Vient ensuite Kikyo, la mère de Killua, et donc la femme de Silva Zoldyck. On la reconnaît grâce à son étrange vizir. On ne la voit que très rarement dans le manga, néanmoins on sait qu'elle est originaire de la ville de l'Étoile Filante, au même titre que la plupart des membres de la Brigade Fantôme. Décidément, la famille Zoldyck est pas mal liée à la Brigade Fantôme, vous trouvez pas, non? Vient ensuite Irumi, l'enfant aîné de la famille Zoldyck, et c'est lui qui a supervisé l'entraînement de Killua. Durant les 3/4 de l'anime, il manipulera Killua à distance à l'aide d'une aiguille plantée dans son crâne. Il est aussi le seul véritable ami d'Hisoka. Vient ensuite Mizuki. C'est le seul membre de la famille Zoldyck qui n'a aucune aptitude particulière au combat. En revanche, c'est le génie de la famille Zoldyck. En effet, c'est lui qui établira les 5 premières règles d'Haruka. Et justement, voilà Haruka qui est la 4e enfant de Silva. Haruka n'apparaît que très tard dans le manga, car la famille Zoldyck est effrayée par son pouvoir. En effet, elle possède une seconde personnalité, car en elle vit Nanika, un démon qui peut exaucer n'importe qu'elle veut, sous certaines conditions. Pour résumer, Nanika exauce 3 requêtes. Si vous acceptez les 3, vous avez le droit à n'importe quel vœu. Mais en revanche, si vous en refusez 4, vous mourrez violemment. Plus le vœu qu'on exauce est important et compliqué à réaliser, plus les 3 autres requêtes de Nanika seront compliquées à réaliser. Et enfin, il y a Karuto, le dernier enfant de Silva. Oui, c'est un garçon. Après l'arc Yorkshin, il rejoint la brigade fantôme pour prendre la place d'Hisoka. Il dit vouloir ramener son grand frère à la maison, mais on n'a pas plus d'informations sur le sujet. C'est un personnage plutôt mystérieux que l'on ne voit pas beaucoup dans l'anime. Reconnaissable facilement grâce à ses cheveux hérissés argentés et à ses yeux bleus, Killua Zoldyck est l'un des personnages principaux du manga Hunter x Hunter. Il est à la fois très similaire à Gon car ils ont le même âge et tous les deux un don inné pour le combat, mais à la fois très différent au niveau du comportement, de la maturité et de la façon de penser. Killua Zoldyck rencontra Gon lors de la première épreuve de l'examen Hunter et se liera d'amitié aussitôt avec lui. Avec son charisme légendaire, Killua est le membre le plus prometteur de la famille Zoldyck. Après une brève présentation du personnage, voici son histoire. Killua est né dans une célèbre famille d'assassins. Il va donc être formé et éduqué très sévèrement. En effet, Killua n'est pas atteint par les poisons et les chocs électriques car il va y être habitué pendant toute son enfance. C'est d'ailleurs grâce à cela qu'il a pu développer son Hatsu Electric Nen. Bref, après avoir vécu comme un assassin pendant toute son enfance, Killua va se lasser de tuer sans pitié et de vivre dans l'ombre. Il va donc s'inscrire à l'examen de Hunter pour s'amuser. Il va rencontrer Gon, un jeune garçon qui a le même âge que lui et qui souhaite devenir Hunter. À partir de ce moment, Killua va décider de suivre Gon dans ses aventures. Il s'attache à Gon car il est le seul, à part Kurapika et Leolio, à voir Killua comme un simple ami et non comme un assassin sanguinaire. Seulement, Killua est torturé au plus profond de lui. Il veut rester avec Gon pour le suivre durant son voyage, mais son grand frère Irumi ne voit pas les choses du même œil que lui. Manipulé et torturé mentalement par Irumi, Killua perdit son sang-froid et quitta brutalement Gon pour reprendre sa vie d'assassin. Heureusement pour lui, Gon fera tout pour le sauver, ce qui touchera fortement le jeune Killua.
S'ensuit donc la suite de l'examen Hunter pour Gon et Killua. Je mets l'examen Hunter entre guillemets car on nous révélera par la suite que le nen est l'une des conditions pour être Hunter professionnel. Et là, si vous n'avez pas lu ou regardé le manga, vous me dites logiquement mais qu'est-ce que c'est que le nen? C'est ce que nous allons voir durant cet arc. Bref, après s'être séparés de Kurapika et Leolio, Gon et Killua décident de partir s'entraîner à la tour céleste. Celle-ci est en fait une tour où il faut enchaîner les victoires afin d'atteindre le 200e étage. Vers le 50e étage, Gon et Killua rencontrèrent un jeune garçon, Zushi, qui a lui aussi un certain talent pour le combat. C'est à ce moment-là que va être introduit l'un des éléments les plus importants du manga, le nen. En effet, grâce au maître de Zushi, Wing, Gon et Killua apprirent l'existence du nen et les bases de celui-ci. En gros, le nen dans Hunter x Hunter, c'est comme le chakra dans Naruto ou le ki dans DBZ. Le nen signifie force de l'esprit et il permet à son utilisateur de manipuler son énergie de vie, plus communément appelée l'aura. Le nen peut être appris de deux manières différentes. La première consiste à effectuer 4 exercices mentaux, le ten, concentration de l'esprit en un point précis, le zetsu, mettre des mots sur cette pensée, le ren, intensifier la volonté de notre pensée, et le hatsu, la mettre en action. Wing nous informera que cette manière d'apprendre le nen aurait permis à Gon et Killua de le maîtriser en 2 semaines. Mais par manque de temps, ils vont devoir utiliser la deuxième manière. Celle-ci consiste à insuffler une grande quantité de nen dans le corps d'une personne. Cela aura pour effet d'ouvrir les chokos de la personne en question, ce qui permettra à cette dernière de maîtriser le nen. Après avoir appris le nen de la manière forte, Gon et Killua leur apprirent à peaufiner leur maîtrise grâce à la méditation. Les utilisateurs de nen sont classés en 6 catégories. Le renforcement. Les utilisateurs de ce nen sont purs et simples comme Gon. La transformation. Les utilisateurs de ce nen sont instables et menteurs comme Hisoka. La manipulation. Ils sont calmes et réfléchis comme Killua. L'émission. Les utilisateurs de ce nen sont impatients et caractériels comme Leorio. La matérialisation. Les utilisateurs de ce nen sont nerveux et portés sur l'honneur comme Kurapika. Et enfin la spécialisation qui est une catégorie à part. Je mets une pause dans la vidéo pour vous dire que je n'ai pas tout expliqué et grandement simplifié ce qu'est le nen dans Hunter x Hunter, car sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Si vous voulez une vidéo consacrée seulement sur le nen, faites-le moi savoir en commentaire. Et sur ce, on reprend là où on en était. Leur entraînement fini à la tour céleste, Gon et Killua vont se rendre à Yorkshire où aura lieu une vente aux enchères permettant d'acquérir un jeu vidéo où il y aura probablement un indice pour retrouver le père de Gon, Jin. Nous n'allons pas nous attarder sur cet arc car il a pour thème le duel entre Kurapika et la brigade fantôme. Nous allons donc passer à l'arc suivant, Grid Island. N'ayant pas pu acquérir Grid Island par leurs propres moyens, Gon et Killua ont pour unique chance de se faire engager par le propriétaire de tous les exemplaires. Le critère d'entrée est de dévoiler leur reine, mais insuffisant à l'époque. Ils auront donc 3 jours d'entraînement avant la sélection, et c'est à ce moment-là que Killua nous dévoilera ses aptitudes pour l'électricité. En effet, pour Killua, l'arc Grid Island se concentre surtout sur son entraînement avec Biscuit pour approfondir sa maîtrise du nen, sa deuxième tentative pour l'examen Hunter qu'il réussira dès la première épreuve, et enfin le match de volley contre Reza. Pour terminer, c'est dans l'arc Chimera Ant que nous le verrons le plus à l'œuvre. Tout va commencer quand, ayant fini Grid Island avec Gon, Killua se téléporte pour retrouver Jin, mais tomberont sur un de ses anciens élèves, Kaito. Kaito les invitera alors dans leur groupe pour enquêter sur un avant-bras d'un insecte gigantesque qui, selon l'estimation de Killua, ferait dans les 2 mètres. Killua va donc s'introduire dans le pays supposé abriter la créature avec Gon et Kaito. Après avoir parcouru une certaine distance, Killua va faire sa première rencontre avec une Chimera Ant du nom de Lamotte. Leur confrontation fut brève mais aura une grande répercussion. En effet, pendant que Killua continue sa progression à NGL, la reine va dévorer le premier humain maîtrisant le nen. A partir de ce moment, les Chimera Ant disposent de 2 moyens pour s'octroyer le nen. Le premier étant de se faire frapper par Lamotte, alors le seul utilisateur de nen parmi les fourmis chimères, car ayant été frappé par Gon et Killua, ses chokos se sont ouverts. Le deuxième moyen est réservé à la garde royale, naissant directement avec le nen. Le premier garde étant Pito, on aura très vite un aperçu de sa puissance. Le groupe de Killua étant arrivé en vue du nid, se préparait à juger la situation, mais un élément imprévisible survint, il s'agit de Pito qui massacra Kaito en AV1. En effet, sans le savoir, ils étaient entrés dans son haine. L'aura de cette dernière était si effroyable que Gon et Killua s'enfuirent aussitôt, marquant l'un des rares moments de grande faiblesse de Killua. La suite des événements sera pris en main par Netero, Nov et Moro, alors que Killua et Gon auront un mois d'entraînement pour vaincre les apprentis de Moro, Shoot et Knuckles. Ce sera Biscuit qui les entraînera une seconde fois. C'est lors de son deuxième combat avec Lamotte que Killua se rendit compte qu'il était manipulé par Illumi depuis le début grâce à une épine plantée dans son crâne. Après l'avoir retiré, Killua bénéficiera d'un power-up, ce qui lui permettra de battre Lamotte. Une fois avoir vaincu Shoot et Knuckles, Gon et Killua retournèrent sur Angel où la reine venait de faire naître le roi des fourmis chimères. Deuxième pause dans la vidéo pour vous dire que nous n'allons pas nous attarder sur la partie de la naissance du roi des Chimera Ant,
car c'est un sujet que l'on aimerait traiter dans une autre vidéo. Nous allons juste passer en revue les améliorations et les nouvelles techniques de Killua. Bref, reprenons. Durant cette partie, Killua eut 2 améliorations notables. Premièrement, Killua améliora grandement ses réflexes grâce à l'électricité. En effet, avec son Hatsu Electric Nen, Killua arrivera à faire parvenir les informations nerveuses plus rapidement et donc d'avoir d'excellents réflexes. Cette capacité combine parfaitement l'intelligence et la rapidité de Killua. La deuxième amélioration n'est pas des moindres. En effet, il s'agit de la vitesse divine qui boostera sa vitesse et sa force sans se concentrer sur les informations nerveuses comme vu précédemment. C'est tout simplement la technique qui fera de Killua un hunter aussi puissant que la garde royale, comme on peut le voir dans son combat face à Youpi. Cependant, cette technique épuise très rapidement l'énergie de Killua. Après la conclusion divine de l'arc NGL, Killua tentera le tout pour sauver Gon. Il partira ensuite faire le tour du monde avec sa petite sœur Alluka. Killua est l'un des personnages les plus appréciés chez les fans de Hunter x Hunter. Personnellement, ce qui me plaît le plus chez Killua, c'est son côté froid, assassin, comme son combat légendaire contre John. Bref, c'était Killua Zoldyck. J'espère que cette première vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en com des idées pour de prochaines vidéos, le montage, le ton de la voix, etc. Je remercie mon pote Chishu qui m'a beaucoup aidé pour le texte de cette vidéo, je mets sur Discord en description. Bref, moi je vous dis à la prochaine, salut!